Bienvenue. On a tous déjà entendu parler de l'effet papillon. Cette idée qu'un tout petit geste, comme le battement d'aile d'un papillon, peut déclencher d'immenses changements à l'autre bout du monde. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment ce concept prend une dimension incroyablement concrète et humaine quand on parle de l'épidermolyse bulleuse. Imaginez ça un instant, que votre peau soit si délicate qu'un simple contact puisse la blesser. C'est une image poétique bien sûr, mais pour des milliers de personnes, c'est une réalité de tous les jours. On les appelle justement les enfants papillons. Bon, pour vraiment comprendre l'enjeu, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement l'épidermolyse bulleuse, qu'on appelle aussi EB? En fait, pour faire simple, c'est comme si la colle naturelle qui maintient ensemble les différentes couches de notre peau ne fonctionnait pas bien, à cause d'un problème génétique. Le résultat, le moindre frottement, la moindre pression, même un câlin un peu trop fort, peut causer des ampoules et des plaies extrêmement douloureuses. Et là, il y a un point absolument capital à clarifier tout de suite. L'EB n'est absolument pas contagieuse. On ne peut pas l'attraper. C'est une maladie génétique qui est transmise de parents à enfants. Mais l'impact sur la vie de tous les jours est colossal. Il faut s'imaginer des soins de plaie qui peuvent prendre des heures, chaque jour. Des difficultés pour manger, parce que les ampoules peuvent aussi se former à l'intérieur du corps. Chaque geste, chaque mouvement est une source d'appréhension. C'est vraiment un combat permanent contre la douleur. Mais voilà, face à un défi aussi immense, la solitude est le pire ennemi. Et c'est là que toute la force de la communauté entre en jeu. Un réseau de soutien qui est tout simplement vital. Au Canada, par exemple, il y a des organisations qui se regroupent pour être plus fortes. L'Alliance canadienne des patients en dermatologie en est un excellent exemple. Elle rassemble différents groupes pour que la voix des patients porte beaucoup plus loin. Et cette union, c'est la clé. Debra Canada, l'organisme phare pour les baies, ne travaille pas seule dans son coin. Non, elle fait partie d'un véritable front uni, avec plein d'autres associations. Ensemble, leur message est plus fort. L'histoire de Debra, elle est vraiment touchante. Ça a commencé tout petit, avec des parents au Royaume-Uni qui se sont regroupés. Puis, en 1998, ici au Canada, c'est une mère, Fran Molinaro, qui a fondé Debra Canada pour sa fille. Et de cette initiative née de l'amour d'une mère, c'est devenu un réseau international incroyable. Et leur vision, elle est d'une clarté et d'une puissance désarmante. C'est ça, leur étoile du Nord, le but ultime qui guide chacune de leurs actions. Un monde où personne n'aurait à souffrir de l'EB. D'accord, la vision est belle, mais concrètement, comment ça se traduit? Comment est-ce que le soutien, petit ou grand, change vraiment la donne pour les familles? Pour le comprendre, il suffit de lire le témoignage de la famille de Raquel. Grâce à un site ski adapté, une chose qui paraissait complètement impossible, comme dévaler une pente de ski avec sa sœur et ses amis, est devenue une source de joie pure. C'est ça l'impact, redonner des moments de normalité et de bonheur. Et ce fameux site ski, il n'est pas paru par magie. Il a été financé par un programme au nom magnifique de Debra Canada. Financer un papillon. Le principe est simple. Réaliser le souhait d'une personne qui vit avec les baies. Ça peut être un équipement, une expérience, peu importe. L'objectif, c'est de ramener un peu de lumière. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'aide prend plein de formes. Ça va être du soutien financier pour des soins qui ne sont pas couverts, à des trousses de départ pour les nouveau-nés, en passant par un service de conseil en ligne qui permet aux familles, où qu'elles soient au Canada, de parler à des experts. Et tenez-vous bien, ce chiffre est assez incroyable. En 2020, Debra Canada a consacré 95% de tous ses revenus directement à ses programmes et services. Ça veut dire que presque chaque dollar donné va directement aider les familles. C'est la preuve d'un engagement total. Tout ce soutien au quotidien, c'est absolument essentiel. Mais le grand espoir, le but ultime, c'est évidemment un avenir où ce soutien ne serait plus nécessaire. Et cet espoir, il repose sur la recherche. Et d'ailleurs, petite anecdote assez surprenante, le soutien pour la recherche vient parfois de là où on ne l'attend pas. Le chanteur du groupe Pearl Jam, Eddie Vedder, est en fait cofondateur d'une importante organisation de recherche sur l'EB. Ça montre à quel point cette cause peut toucher tout le monde. Et cet espoir n'est pas juste un vœu pieux. Il est ancré dans des partenariats très solides. Comme le dit la docteure Elena Popp de l'hôpital pour enfants Sick Kids, la collaboration entre des organismes comme Debra et le monde médical est cruciale pour faire avancer les choses. Alors soyons clairs, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de remède. Mais, et c'est un très grand mais, la recherche avance à une vitesse folle. Les scientifiques comprennent de mieux en mieux la maladie et l'optimisme est vraiment là. La question n'est plus de savoir si on trouvera des traitements, mais plutôt quand. Et c'est là qu'on boucle la boucle. Tout cet espoir, tout ce soutien, ça ne tient que grâce à la mobilisation de tous. Chaque personne peut vraiment faire une différence. Avant d'aller plus loin, il est super important pour nous de remercier nos sources. Toute cette analyse est basée sur le travail et les informations généreusement partagées par Debra Canada et l'Alliance canadienne des patients en dermatologie. Un immense merci à eux.
Alors comment créer son propre effet papillon? C'est plus simple qu'on ne le croit. Rien que le fait d'aimer et de partager cette présentation, ça contribue à sensibiliser. Partager une réflexion dans les commentaires, ça crée du lien. Contacter Debra Canada, c'est passer à l'action. Et bien sûr, s'abonner, c'est continuer de s'informer et de soutenir. On termine donc en revenant à notre idée de départ. Un partage, un mot, un don, chaque geste, aussi petit soit-il, est un battement d'aile. Et tous ces battements d'ailes, ensemble, ont le pouvoir de changer le monde des familles touchées par le B. Alors la question est lancée. Quel sera votre battement d'aile ?